Avant de commencer, une invitation. Le Sommet international sur la politique JNS 2026 se tiendra du 15 au 17 avril au World of Astoria à Jérusalem. J'y serai, j'espère que vous viendrez aussi. Visitez jnssummit.org pour vous inscrire et voir les intervenants. C'est un groupe exceptionnel cette année. J'ai hâte de vous rencontrer à Jérusalem en avril. Le rabbin Shalom Myers et son épouse Lynn vivent à Jérusalem et se sont consacrés à aider les soldats religieux, les Chayalim et les Kayalo, hommes et femmes servant dans les forces de défense israéliennes. Bienvenue au studio JNS de Jérusalem, à vous deux. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Rabbin Myers. Parlez-nous un peu de tout le bon travail que vous faites, dont beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Nous avons créé un centre d'apprentissage SHU AMEC, un SHU anglophone, il y a 13 ans et presque immédiatement, nous avons été présentés auprès anglophones. On m'a demandé d'accueillir des soldats une fois par mois. Nous les recevons chez nous ou dans le SHU, environ 20 à 30 soldats une fois par mois après quelques mois. Les soldats religieux anglophones ont dit « Nous avons besoin d'un lieu où nous nous sentons à l'aise et pouvons grandir. » Et ils ont dit que je devrais lancer ça, alors j'y ai réfléchi puis je l'ai lancé. Nous avons commencé à travailler avec le prêt religieux anglophone des soldats, ce qui signifie qu'ils viennent généralement d'Amérique, d'Afrique du Sud ou d'Angleterre, du Royaume-Uni. Et nous avons organisé leurs repas, nous leur avons trouvé des logements, nous avons aménagé des appartements avec des meubles. Au fil des ans, nous leur donnions des conseils pour s'intégrer dans la société israélienne après l'armée. Et environ 3 ans plus tard, il y en a quelques-uns, quelques unités de combat regroupent des soldats haredim, des ultra-orthodoxes ayant quitté leur communauté et souvent leur famille pour rejoindre les forces de défense israéliennes. Et ils m'ont demandé de faire du bénévolat là-bas et j'ai commencé à faire du bénévolat. Ils donnent une conférence une fois par semaine. Et avec le temps, cela a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que toutes leurs finances soient épuisées et maintenant je finance tout moi-même. Environ 300 ou 400 soldats par an à tout moment où nous avons les rabbins qui viennent leur donner des conférences, beaucoup de conseils, des Shabbatot sur la base ou à Jérusalem. Et nous les aidons aussi après l'armée avec des études universitaires. Donc, nous sommes vraiment leur père et leur mère. Ce sont les soldats isolés, puis les soldats haredim israéliens. Et Lynn Myers, vous êtes évidemment un partenaire à part entière dans cette initiative, mais vous vous concentrez aussi beaucoup sur les femmes soldats. N'est-ce pas? Donc, mon implication auprès des soldats de Emek Lohan se limitait au repas de Shabbat et à l'aide pour installer des appartements et je n'étais vraiment impliquée dans rien d'autre. Jusqu'à ce que la guerre éclate à Simchat Torah le 7 octobre et que 3 de nos fils soient immédiatement appelés en réserve et c'était terrifiant. Et exactement 1 mois après le début de la guerre, on a demandé à mon mari d'aller faire un barbecue dans une des bases. Nous avons tenté de rejoindre nos enfants, sans succès pour celui du Nord et celui du Sud, mais nous avons pu en retrouver un. Et nous y sommes allés. Ensuite, il y a eu un barbecue. Et j'ai vu que les filles ne participaient pas au barbecue, elles étaient à l'écart. Donc, c'était la grande décision que j'ai prise de savoir si je devais aller leur parler et je l'ai fait. C'était des filles de la surveillance ayant perdu des amis le 7 octobre, dont certaines prises en otage. C'était le début. 2 semaines plus tard, nous y sommes retournés car je voulais revenir. Je suis allée avec des amis préparer des trousses de toilette, apporter des vêtements thermiques et organiser une soirée sushi. Ainsi, tout a commencé. Et maintenant, plus de 2 ans plus tard, il semble que vous vous soyez consacrés à cette cause incroyable, 24 heures sur 24 presque, sauf pendant le Shabbat, ou parfois même pendant le Shabbat. Vous avez agi discrètement, sans publicité, et je réalise que je vous expose ici hors de votre zone de confort. Mais comment cela s'est-il passé au cours de ces 2 dernières années, depuis le 7 octobre?
Cela a été extrêmement inspirant, gratifiant, parce que vous vous occupez des personnes les plus démunies de la société. D'abord, vous avez les soldats isolés, puis vous avez les soldats Haredim, et ensuite vous avez les femmes soldats, les soldats de combat. La guerre est stressante pour tous. Pour ces trois groupes, c'est encore plus le cas. Vous identifiez aussi certains besoins. Si c'est du matériel ou de la nourriture, peu importe le type, du soutien psychologique, de la résilience, de la santé mentale. On constate que l'armée fait ce qu'elle peut, mais ne peut pas tout. Donc nous sommes les soldats, vous savez, vous avez un lien avec eux. Nous avons fait presque tout ce que nous pouvions pour eux en matière de santé mentale, dans leurs études, dans les shabbatonim, en leur apportant des affaires, en restant en contact avec leurs parents à l'étranger ou en restant en contact avec leurs parents ici. Donc cela a été très très chronophage mais extrêmement gratifiant parce que tu sens vraiment que tu fais quelque chose et que tu as un impact sur la vie de nombreuses personnes. Lynn, toi, entre autres, tu rassembles toutes sortes de choses pour les soldats, des colis de soutien, etc. Et tu organises aussi des événements et je sais que tu as récemment organisé un événement très réussi. Parle-nous de cela. Donc, quand les gens ont entendu dire que nous allions sur des bases, ils ont simplement commencé à envoyer des choses du monde entier, en quelque sorte. J'ai établi une liste de choses qui seraient optimales pour les filles. Et puis, nous avions des sacs, nous avons acheté des sacs et nous les avons emballés. Nous demandons aux gens de venir aider. L'essentiel des sacs est la carte personnelle écrite et les événements. Nous venons d'organiser notre 81e événement, ce qui était incroyable. C'était avec un groupe de filles du séminaire qui sont venues et c'était un événement énorme, tout l'ensemble. Le but de cela, je pense, est de montrer l'unité, de montrer du soutien. Ces jeunes femmes, elles donnent vraiment les meilleures années de leur vie à Am Israël. Elles nous aident et je pense qu'on doit vraiment les aider partout où on le peut. Et ce n'est pas seulement aller à un événement et passer un bon moment avec elles, danser, chanter et avoir une chalabag. Nous créons des liens avec les filles pour leur parler et prenons leur numéro, surtout celles qui sont soldates seules. Je parle ici seulement des femmes. J'ai gardé longtemps contact avec elles. Après, on les invite chez nous, mais je les sors. Si elles ont besoin de quelque chose, même simple comme un gilet ou un casque, on fait de notre mieux pour les aider. Rabbi Myers, eh bien, Il faut aussi préciser que nous avons organisé plusieurs mariages pour des soldats isolés et indigents, hommes et femmes, parce que vous voyez qu'ils organisent un mariage, ils veulent se marier, ce sont tous des gens qui se sont battus pour le pays et ils n'ont pas les moyens. Et puis, vous savez, vous collectez de l'argent. Les gens sont très généreux et cela a été très très gratifiant personnellement de pouvoir aider les gens à ce moment critique, même pour leur mariage. Et nous allons à leur mariage, nous aidons à meubler leur maison et nous aidons aussi à payer les mariages. je veux dire, vous avez mentionné la collecte de fonds et je suis sûr que les gens qui regardent vont se demander alors d'où viennent ces fonds? Nous recevons tous nos fonds de donateurs sans aucune aide du gouvernement, de l'armée ou du conseil municipal. Ce n'est pas un manque de volonté, mais cela exige beaucoup de travail et concerne les relations. Et je suis sûr que si vous y travaillez, mais je trouve que je peux aussi me connecter avec des personnes individuellement. Nous sommes une association caritative reconnue en Israël et en Amérique, 501 C3 Amik Emeka soldats bénévoles. Actuellement, les Hayalim et Hayalot forment une seule association caritative présente en Israël et en Amérique. Nous avons donc eu beaucoup de chance que les gens aient été très généreux, ce qui nous permet d'agir pour de nombreux soldats. Nous donnons des conférences, plus de 300 par an, j'ai employé 3 autres rabbins. Nous avons des cours du soir pour eux, nous allons évidemment sur la base pour le Shabbat, nous avons dans notre synagogue une yeshiva du matin pour les soldats après l'armée, nous en avons une le jeudi soir.
Et maintenant, ma femme essaie d'organiser un hébergement pour environ 60 à 80 femmes soldats religieuses combattantes. Et j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine et il s'agit ici d'un achat, de la construction d'un lieu entier pour cela. Je suis confiant que cela prendra du temps, mais nous y arriverons car c'est un vrai besoin. Et prendre soin de ces soldats presque dès le début de leur service, jusqu'à la fin, et même 1 an ou 2 après. Soyons donc clairs sur votre rêve, qui est de construire 2 entités distinctes, des lieux pour les soldats hommes et femmes. C'est bien ça? Jusqu'où êtes-vous allé pour réaliser ce rêve? Eh bien, nous sommes allés assez loin pour savoir que c'est la voie à suivre. Quelqu'un qui a loué des appartements pendant les 10 dernières années sait qu'il y a beaucoup d'inconvénients dans les petits appartements. Sans balance, vous ne pouvez pas leur donner la nourriture nécessaire. Ils dépendent de beaucoup de solutions de fortune, vous savez, vraiment du système D, alors que si vous avez un endroit adapté pour eux, nous avons tout le plan établi, nous avons même trouvé un bâtiment et maintenant nous essayons de réunir l'argent pour ce bâtiment. C'est donc notre rêve. Et une fois que nous aurons ce bâtiment, il pourra être utilisé, disons, comme le bâtiment des femmes pour des séminaires sur la résilience en santé mentale. Une fois le lieu obtenu, l'utilisation devient principale. Les filles vivent là-bas, mais elles ne reviennent que lorsqu'elles sont en service actif, 1 semaine sur 2 ou 1 semaine sur 3 pendant la semaine. Il n'y a presque personne là-bas. C'est pareil pour les soldats masculins, donc le bâtiment est presque vide pour ceux en réserve et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de résilience, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de s'adapter à la vie civile. Donc nous avons l'idée, nous avons les bâtiments prêts, maintenant il nous faut réunir les fonds. Donc nous avons bien avancé, il ne reste plus qu'à récolter l'argent. Si je peux me permettre de le dire, je pense que je n'étais certainement pas au courant et j'ai énormément appris au cours de ces 2 dernières années. Beaucoup de femmes qui auraient normalement fait le Shairut Lumi, le service national, ont maintenant choisi d'y aller et de le faire. L'armée compte de nombreuses femmes instruites venant des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Angleterre ou du Canada, qui choisissent aussi de s'engager et souhaitent intégrer des unités de combat. Donc, quand ces femmes reviennent la veille de Shabbat et qu'elles, tu sais, elles n'ont pas où faire leurs courses, il est déjà tellement tard. Avec un immeuble d'environ 60 femmes, 15 à 20 peuvent se réunir pour Shabbat, ce qui change beaucoup. Mais s'il y a aussi une communauté qui est solidaire, cela aidera. C'est ce que nous mettrons en place. Que la communauté prenne soin de ses filles et qu'elles se soutiennent entre elles. C'est très important parce que les filles combattantes, ce sont un certain type de soldats et elles ont besoin de s'entraider. Oui, si on peut juste prendre un peu de recul. Beaucoup de gens ne savent pas combien de soldats religieux ultra-orthodoxes Haredim servent dans l'armée. C'est un sujet controversé en raison de la législation. De votre point de vue, de combien de personnes parlons-nous? Je ne sais pas exactement parce qu'il y a différentes parties de l'armée et il y a des unités tout le temps. Nous gérons ceux du Golani et de Sankanim, c'est notre situation actuelle. Les parachutistes regroupent 2 unités d'infanterie et les Kashmunaïm. Je n'ai pas les chiffres précis. Avant, nous étions en contact avec environ 350 soldats. Actuellement, il y a environ 450 à 500 soldats, sans compter les réservistes. Maintenant, Je dois dire une chose à ce sujet. Beaucoup de soldats à Redim viennent d'une situation où leur famille les soutient. Ce n'est pas un soutien total, mais ils sont compréhensifs. D'autres n'ont aucun soutien familial et doivent être des soldats isolés. Donc ils font un double sacrifice en allant à l'armée. C'est déjà difficile et il n'y a pas de famille pour les soutenir. Ils doivent se débrouiller seuls. Et vous savez, l'impact, l'aide et la compassion que vous pouvez leur apporter sont absolument énormes parce que leur contribution est ultime. Et après l'armée, l'adaptation à la vie civile sera plus difficile.
Nous avons donc aidé à mettre en place des programmes éducatifs où ils peuvent être évalués et aller à l'université ou au collège selon leurs capacités. Donc je suis très euh, euh, reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de mener cela à bien dans ces domaines. Et si les gens veulent en savoir plus sur ce que vous faites et aimeraient contribuer, que leur diriez-vous? Je leur dirai merci. Nous avons un site web AMEK Law and Soul, AMEK, où vous pouvez faire un don, vous pouvez vous renseigner, obtenir nos coordonnées, vous pouvez nous contacter si cela vous intéresse. Lors de votre venue en Israël, nous pourrons vous montrer la base et ce que vous faites pour les hommes et les femmes. L'épouse emmène toujours les gens sur la plupart des bases qui ne sont pas hautement sécurisées. Elle peut même emmener des étrangers sur la base pour découvrir nos actions et rencontrer ces soldats, ce qui est vivement conseillé. Vous verrez réellement ceux qui agissent et c'est très touchant pour tous. Les auditeurs perçoivent vos accents. Pouvez-vous évoquer votre parcours et votre famille? Lynn, voulez-vous débuter? D'accord? Nous venons toutes les deux du Cap. Nous avons fait notre alia en 1985 et nous avons eu la chance d'avoir une grande famille que nous avons élevée en Israël. Et mon mari est venu en tant que comptable. Je suis architecte diplômé et j'ai dirigé mon propre cabinet pendant 40 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux à passer de vos professions d'origine à ce que vous faites maintenant? Ma transition de comptable à rabbin a été un processus progressif. J'ai toujours été impliqué dans le rabbinat depuis mon retour de la yeshiva après le lycée et ensuite je suis allé à l'université. J'ai toujours dirigé des synagogues en tant que révérend et avec le temps, je m'y suis davantage investi. Et puis j'ai travaillé de façon indépendante comme comptable en Israël le soir et j'ai continué à étudier pendant plusieurs années jusqu'à ce que je me tourne vers le rabbinat. Et puis cette nouvelle étape, vous savez, de s'occuper des soldats, c'est quelque chose que, vous savez, nous ne croyons pas au hasard, nous croyons à la Hashgacha. Il y a peut-être un plan divin. J'étais l'homme qu'il fallait, ma femme aussi, au bon moment et endroit. Que lorsque toutes ces choses nous ont été demandées, nous les avons faites. Et nous avons découvert que nous avions des compétences et des expériences uniques pour aider ces soldats isolés, les soldats haredim, les femmes soldats. Et c'est bouleversant parce qu'ils sont si nombreux et que le besoin est si grand, mais nous sommes très reconnaissants de pouvoir le faire. Et je suppose que le 7 octobre vous a évidemment poussé à vous consacrer à cela à plein temps, à vous y dédier entièrement. Quel a été le moment fort pour vous deux? Et je sais que c'était un événement très traumatisant, mais vous avez accompli tellement de bonnes choses. Quel a été le moment fort pour vous au cours de ces dernières années? Je ne sais pas le dire. Je comptais prendre ma retraite pour créer une organisation. Et c'est arrivé naturellement. Et cela a été extrêmement gratifiant. Je sens que cela m'a porté pendant la guerre en me concentrant sur le bien que je faisais pour ces soldats. Ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur quelque chose de positif parce que c'était une période difficile, il faut l'admettre, et c'est miraculeux. Le moment fort pour moi a été de rencontrer des personnes incroyables que je n'aurais jamais connues autrement. Et nous voyons l'immense générosité des gens partout dans le monde. Et chaque fois que nous donnons quelque chose, cela nous revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Rabbi Myers, le moment fort fut quand j'étais sur la base. Je deviens très ému en côtoyant les parachutistes. Je suis allé de très nombreuses fois dans l'Otef Gaza, le périmètre de Gaza, avant que les soldats n'entrent. Nous avons fait un barbecue, parlé et encouragé les gens, puis à leur retour, nous avons recommencé le barbecue. Nous avons discuté de leurs expériences et filmé des vidéos d'eux. En y repensant, c'était très intense. Une période fragile pour tout le monde et je suis content d'avoir été là pour ça. Et puis il y a les Shabbatons sur la base et il y a les Shabbatons à Jérusalem et tu peux vraiment passer du temps avec eux.
Et tu vois que c'est tellement incroyable. Ce qu'ils font, c'est que non seulement nous vivons l'histoire, mais ils font l'histoire. Et dans l'armée, il y a un très très grand nombre de personnes et un pourcentage qui vont réellement en première ligne. Et comme Gaza est très petite, je ne sais pas quel pourcentage, c'est un très petit pourcentage et je traite avec ce pourcentage tout le temps. En première ligne, leur vie était en danger, ils ont perdu ou blessé des amis et ont été blessés eux-mêmes. Et tu leur parles réellement, tu peux les toucher, tu peux, tu sais, partager leur expérience et te sentir accompli d'être à une époque très historique, à des moments historiques. Alors, en tant que rabbin, qu'as-tu appris et quel est ton message pour nos téléspectateurs partout dans le monde? Mon message est qu'il y a un plan divin, il y a un plan du Tout-Puissant que l'on ne peut pas toujours voir, mais nous savons qu'il est là. Je vais vous raconter une histoire. Un rabbin que je connais a vu son fils devenir moins religieux et poursuivre une carrière, devenant officier dans l'armée. Il est revenu pendant la guerre. Et il a dit à son père, « Papa, son père est rabbin, crois-tu en Dieu ?» Son père répond, Bien sûr, il a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. J'ai vu Dieu. En d'autres termes, tu vois tellement de miracles et tu vois tant de choses merveilleuses, de salut, de comportement, de ce que nous appelons la Hashgacha Pratit. C'est à ce moment-là que tu peux ouvrir ton cœur et savoir que nous sommes guidés. Et nous devons prendre ces moments et ces choses et les canaliser vers de bonnes fins pleines de sens. Éline, alors que nous approchons de la fin de l'entretien, quels sont tes mots? Quel est ton message pour les personnes qui regardent? Je suis tout simplement très reconnaissante pour tout et j'espère simplement que tout le monde continuera à en prendre conscience. Il y a ces kailotes, ces femmes soldats dans l'armée et ce qu'elles font pour nous et elles continueront à nous soutenir dans cela. Comme le dit Moazad, c'est une période historique. Mais nous savions dès le début que ce n'était pas seulement un projet de guerre. C'est quelque chose que nous devons poursuivre et soutenir. Les femmes, parce que elles sont au combat, beaucoup d'entre elles sont au combat. Je ne dis pas que toutes le sont, mais disons simplement qu'elles sont plus en coulisses que les hommes et qu'elles ont besoin de soutien. Dernier mot, Rabbi Myers. Steve, je tiens à te remercier de nous avoir invités, de nous avoir sortis de notre anonymat à un certain niveau. Ce fut un plaisir de te parler et j'espère que nous avons pu transmettre ce que nous faisons. Et les gens peuvent voir qu'il y a du travail pour que chacun puisse contribuer de son temps, de ses connaissances, de ses ressources. Parce que dans un avenir prévisible, nous allons avoir une armée et l'armée est toujours une période difficile, même en temps de paix, c'est difficile d'y être. C'est différent de la vie civile. Et les gens ont besoin de soutien, et s'ils savent qu'ils ont notre soutien, cela rend leur travail beaucoup plus léger. Rabbi Shalom Myers et Lynn Myers, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans le studio de JNS. Merci, merci.